j'espère que tout le monde va bien. Bon réveil, bon café, bon thé. Voilà, on émerge tranquillement après une nuit. Alors, même si cette nuit a été courte, j'imagine, pour un grand nombre d'entre vous, mais écoutez, soyez les bienvenus, c'est toujours un réel plaisir que de vous retrouver. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Un immense merci pour vos commentaires, pour tous vos retours. J'en suis ravi et puis ça nous permet de rester ensemble, de rester en lien. Aujourd'hui, première émission donc de ce mardi, en compagnie donc de Malvina, ici, je vais dire mon crâne, faut que j'arrête de dire mon crâne. Malvina donc qui est en obsidienne acajou. Nous avons également donc Octave qui est en sélénite. Et puis, nous retrouvons bien sûr Ludovic, ici, mon crâne un peu rock, avec sa mèche rouge, je vais vous le rapprocher, voilà, donc ici, Ludovic, couleur verte, couleur de la guérison, et on est toujours en train de chercher, la pierre dont il est fait. Vous m'avez surpris hier. Parce que autant dimanche vous étiez au rendez-vous, autant hier la vidéo elle a pas, ça vous a pas intéressé ces villes futuristes, hein, ces villes intelligentes. Bon c'est pas grave, hein, ce sont des choses qui arrivent et puis j'imagine que vous étiez également assez occupé, assez affairé. Bon, en même temps, il est 18h, il est quasiment 19h. Nous sommes lundi soir et comme vous savez que j'enregistre désormais ces vidéos la veille, hein, les vidéos des guidances et la vidéo ici concernant donc la voyance générale. Là, ce sont des émissions que j'enregistre la veille, donc il se peut que le nombre de vues ait augmenté depuis hier, hein, si je me place dans le contexte de mardi. Et puis voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on va passer la semaine donc avec la sagesse de l'oracle et puis avec le chemin du Gumio. Pour les nouveaux, je vous explique, c'est très simple, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à laisser votre intuition vous porter soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Nous allons associer pour chacun d'entre eux 3 cartes et nous associerons une carte de l'un des petits oracles. Et puis après, en fonction de votre choix, nous irons ici voir message par message. Hier, nous avons pris donc la sagesse de l'oracle avec le chemin du Gumio. On avait mis la sagesse de l'oracle au niveau de la synthèse du résultat. Je pense qu'aujourd'hui on me dit ok, donc Gumio, ok, je veux pas dire on oublie, mais on me dit d'utiliser pour aujourd'hui la sagesse de l'oracle. Ok, bon, et bien écoutez, ce qu'on va faire, on y va, on perd pas de temps. Le premier message sera adressé à nous tous, c'est le message donc au niveau de la coupe, et puis ensuite ici nous irons, nous suivrons Malvina, Octave et Ludovic pour le choix de leur carte. On y va. Et on est toujours dans cette ambiance très intime de par l'éclairage et je pense qu'ici vous devriez normalement voir correctement les cartes. Ce que je peux faire également, c'est juste une question d'organisation. Allez vous faire un café ou en attendant que je m'installe correctement, ce que je vous propose c'est de retirer ici la bougie, c'est de remonter la lampe juste là, de façon à ce que vous puissiez également mieux voir au niveau donc tac des cartes ici que nous aurons. Voilà, donc comme ça on est peut-être un peu mieux. La bougie du coup je vais la mettre juste à côté de moi. Voilà, je vais remettre la pierre ici et je remets donc la main. Ok, de fait on y va. Ok, heureux hasard.
Est-ce qu'on serait en train de m'indiquer finalement que ce changement de place comparé à d'habitude serait vecteur de chance? Est-ce que j'ai bien fait finalement d'avoir remis la lampe à cette place alors qu'elle n'y était pas initialement? Mais en tous les cas, heureux hasard, c'est aussi un moment, une chance qui nous est donnée de nous retrouver tous les matins dans la joie, la bienveillance, le respect, l'amour et même si pour certains ça peut faire cliché carte postale, venez vous installer confortablement et vous verrez que nous sommes bien dans ces synergies là. Alors on y va, on va regarder ici, on va faire le message donc de la coupe, on va faire déjà une coupe, on en a encore deux qui se sont retournés. Ok, alors allons-y. Donc on y va pour la coupe aujourd'hui. Alors la coupe, on va la faire là, comme ça vous la verrez encore mieux. On nous parle de quoi pour le message général? D'un échange de cadeaux. Ok, bah oui, on avance très souvent effectivement de cette manière-là. En donnant, nous recevons et lorsque nous recevons, nous pouvons à notre tour donner. Et ici, on nous dit c'est aussi quelque chose qui nous apporte de la légèreté, du bonheur et on est comme un jeune chaton ici, très joueur, ça nous donne de belles énergies et ça fait monter notre taux vibratoire. Ce cadeau qui émerge ici, un échange de cadeaux, il y a vraiment quelque chose que l'on reçoit, et quelque chose que l'on donne. Hein. Je pense que cette carte, elle est suffisamment parlante par elle-même. Je vous la montre. Ok. Je pense que tout à l'heure pour la voyance, donc je changerai de place. Là, je suis un peu trop haut, donc je vous la montre. Ici, c'est l'échange de cadeaux avec ce jeune chat qui est joueur. Concernant à quoi? Bah oui, c'est un cadeau aussi hein, de prendre des décisions et de trouver son chemin. On nous dit c'est la croisée des chemins au niveau donc de la deuxième carte. Cette deuxième carte, elle indique que vous êtes à un carrefour, que vous êtes à un tournant de votre vie qui vous est rendu possible parce que vous avez donné et vous allez recevoir, ou vous avez reçu et maintenant ça va être à vous de donner. En tous les cas, il n'en reste pas moins vrai que au niveau de votre propre chemin, de vie, il y a ici, eh bien, tout simplement donc une nouvelle étape qui va être franchie. J'ai rallumé la lumière parce que je pense que vous voyez absolument rien. Très mauvaise idée de m'être installé ici finalement. Ok, et là on vous montre le chemin. Et il faut rester, ne vous voilez pas la face non plus. Hein. La fée ici en tutu, bon, on danse, on s'épanouit, on est presque en représentation, on est sous son plus beau jour ici, et puis on est très inspiré également. C'est ce que l'on me dit. Nous sommes très inspirés pour mener à bien nos projets, même si ça doit passer inévitablement par des décisions ici qui vont avoir une répercussion au niveau donc de notre propre chemin. C'est une invitation également peut-être à se réaligner avec nous-mêmes au plus profond donc de nous et de retrouver cet enfant intérieur qui peut être symbolisé ici par ce chat. C'est un chat tigré. Nous avons le tigre hein, je perçois le tigre, donc un peu le Bengale, ça prend feu. Voilà c'est ce que l'on me dit. Il y a quelque chose qui prend feu et qui vous met en action. Vous avez le feu ici et vous êtes enjoué de pouvoir enfin trouver votre chemin, ou vous êtes enjoué parce que vous avez trouvé votre chemin et c'est un véritable cadeau pour vous. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Bon, le démarrage était un peu long, je suis désolé, des choses qui arrivent. Hein. On va regarder ici. Alors,
On va associer donc chacune des cartes, tac, enfin chacune des cartes. Vous m'avez compris. Alors, Malvina, c'est à nous. Quelles sont les cartes que tu souhaites utiliser ce matin pour celles et ceux qui vont te choisir? Et je les connais, enfin j'en connais déjà un certain nombre qui attendent avec impatience ton message. Première carte. Deuxième. Et troisième. Ok, Octave, c'est à nous. Ah, ça c'est pour toi, d'accord. Ils sont en train de se battre les cartes ce matin. On va compter les points bientôt si ça continue. Celle-ci. Ok. Celle-ci ou celle-ci? Non, celle-ci. Ok, alors juste le temps que je puisse la prendre. Voilà, parfait. Encore deux autres, Octave, s'il te plaît. D'accord, une autre. Ok, Ludovic. Ludovic et non Lidivic. Oh, Lidivic. Dis-moi, quelles sont les cartes ici que tu souhaites donc utiliser? D'accord. Laquelle? Celle-ci? Ok, bien. Donc celle-ci, nous n'en avons plus besoin. On peut les ranger pour ce matin. Il est possible que je les utilise également tout à l'heure pour donc notre voyance générale. Malvina, est-ce que tu peux me diriger, me montrer le chemin et m'indiquer quel est le petit oracle que tu souhaites utiliser pour compléter ton message? Ok, le petit oracle, donc messager. Puis la bougie, elle est très mal placée en plus. Habituellement, elle est toujours sur ma gauche, et là, elle est sur ma droite. Donc, je suis pas à la bonne main. Je vais reprendre ma place tout à l'heure. Hein. Là, j'ai voulu changer un petit peu, me mettre face à la baie vitrée. Oui, je sais, Malvina. Ok. Et finalement, je n'aurais pas dû. Et là, je viens de voir le mot, ça vous fera rire justement quand vous verrez par rapport à ce que je viens de dire un instant. Vous vous souviendrez précisément de ce que j'ai pu dire, et puis vous verrez en même temps. Voilà, je vous en dis pas plus. Octave, c'est à nous. Celui que tu veux. Le petit oracle messager. Aussi, ben, il a du succès ce matin. Petit oracle messager. Ok, allez, on y retourne. Non, parce que celle-ci, finalement, elle est tombée. Elle faisait partie d'un lot, ici, de cartes qui vient de tomber. Donc, on me dit que ce n'était pas celle-ci à récupérer. Ce n'est pas celle qu'il souhaite utiliser. Ok, là, j'en ai deux, Octave. J'ai pas besoin d'en avoir plus que ça. Hein. Une seule me suffit amplement, s'il te plaît. Ok, ben voilà, super. Et donc, Ludovic, c'est à nous. Dis-moi la carte, enfin l'oracle que tu souhaites utiliser pour associer donc à ton message. Ouh, le petit oracle des énergies cosmiques ce matin. Voudrais-tu la fée Morgane? Il me répond non, il faut bien changer un peu. Ok, bon bah écoute, je suis très surpris. Mais ça, on va voir. Très certainement, très agréablement surpris aussi. Jamais à l'abri ici de surprises hein, tous les jours. Et de belles surprises. Déjà, ok, de vous retrouver, d'être ensemble, de partager ce moment, de partager des moments forts. Également, comme ce fut le cas ce week-end, hein, par les guidances ici. Donc les guidances galactiques et puis par les canalisations. En tous les cas, ouais, c'est toujours des moments magiques que nous passons ensemble et qui réservent de très très belles surprises. Décidément, ce matin, tout va bien.
Le pied de table, voilà, la table était bancale. Ok, bien. Ici, je vous laisse donc suivre le chemin de votre intuition et vous diriger soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Et on se retrouve d'ici quelques instants, quelques secondes pour aller voir le premier message qui sera celui de Malvina. Et puis, nous ferons donc en suivant. Nous commencerons par Malvina, Octave en deuxième et Ludovic en troisième. Alors, avec ici Malvina en ce matin, Octave, je te mets ici, Ludovic ici, nous y allons, celle-ci nous la verrons après, donc 1, 2 et un 3. Ok, on nous parle de quoi vous concernant? Eh bien, vous avez besoin de faire du ménage dans votre vie, dans votre quotidien. Alors, quand je dis de faire du ménage, c'est de clarifier un certain nombre de choses, car vous avez besoin d'authenticité, vous avez besoin de vérité, et vous avez besoin d'ouvrir grand la fenêtre pour renouveler l'air, pour renouveler les énergies qui pourraient, face à la vérité, être un air presque vicié. En tous les cas, vous avez les yeux grands ouverts sur la réalité. C'est la chouette. La chouette vient vous porter aussi et vous permettre de pouvoir clarifier les choses et de pouvoir comprendre, de pouvoir ici sur des choses qui ont pu être dissimulées, qui ont pu être cachées, la vérité eh bien vient à votre rencontre. Il y a ici un vent, l'air nouveau qui est porteur de vérité pour vous. Au niveau de votre, on va dire de votre quotidien, là il y a quelque chose qui est en mouvement et et c'est comme si l'air finalement venait tout balayer, peut-être des certitudes que vous aviez, peut-être des interrogations qui étaient et qui vous empêchaient de trouver votre chemin, vous menant vers la réalité, votre réalité. Et là, vous avez besoin de vérité, plus de mensonge, mais vraiment la sincérité et la sincérité du cœur. Ici, au niveau des oppositions, pourquoi vous avez besoin justement de cette vérité? Non pas parce que vous ne l'avez pas en vous, mais tout simplement parce que vous possédez une longueur d'avance. Nous avons ici, au niveau de la carte que j'aime beaucoup, donc c'est l'ours polaire avec son ourson. Ça peut concerner aussi des liens et des liens familiaux. Et vous êtes ici, vous avez une longueur d'avance sur des sujets qui ont pu vous être cachés, des sujets qui ont pu être tus pour soit vous préserver, soit il y a une forme de manipulation de la conscience, mais ici, vous avez parfaitement cerné les personnes à qui vous avez affaire. On nous dit une longueur d'avance. Conservez cette longueur d'avance, puisque là on est du côté des défis, et surtout restez bien à l'écoute de votre intuition, de votre première impression, car cette première impression généralement est toujours la bonne. N'allez pas vous perdre en route non plus sur des choses qui... Il y a un froid en même temps, c'est un air froid. C'est pas une vérité qui vous réchauffe le cœur. C'est presque comme si vous preniez ici la réalité, la vérité en pleine face. Pardonnez-moi du terme, mais sur des choses qui sont glacées, gelées. Ça vous glace le sang. Ok, ne vous laissez pas démoraliser. Gardez bien ici vos objectifs, gardez bien votre... il n'y a pas de but, il n'y a pas de dessin E-I-N, mais il y a, vous avez une longueur d'avance.
voilà, sur les choses qui vous sont, qui ont pu vous être cachées. Mais là, la vérité est en train de se faire, hein, et vous êtes confronté à quelque chose de froid. Forcément, vous pouvez avoir des personnes aussi froides en face de vous. Et c'est en lien avec la famille, puisque nous avons donc l'ourson. L'ourson et cet ours polaire, donc un lien maternel. Ouais, un lien maternel. Il y a quelque chose ici au niveau, donc, au niveau familial. Hein, et vous avez besoin d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir grand les yeux sur la situation pour pouvoir justement vous diriger avec discernement. Le résultat de ça, ça veut que finalement ne lâchez rien, car bientôt vous allez pouvoir enfin vous reposer et trouver le repos. Et ça sera donc l'heure de la sieste. Et comme notre renard qui dort ici, je vais la mettre comme ça, je ne sais pas si vous la voyez, non je suis pas sûr, comme le renard ici, qui dort dans le croissant de lune, eh bien, vous allez enfin pouvoir ici retrouver l'apaisement du mental. Le tout, c'est de ne pas vous perdre en chemin et de bien baliser finalement ce que vous désirez. N'accordez pas non plus trop facilement votre confiance, car on pourrait vous détourner de la vérité, de votre vérité. Après, ça peut vouloir dire aussi, autre interprétation, et c'est ce que Malvina est en train de m'expliquer, que finalement, vous pourriez vous sentir seul par rapport à la situation. Hein. Et si jamais vous êtes en couple, après couple, ça peut être partenariat aussi, si c'est peut-être au niveau d'une affaire de famille, si vous avez, vous pourriez avoir l'impression de vous sentir, vous pourriez avoir l'impression de vous sentir seul, non comprise, mais finalement vous êtes dans le vrai. Hein, on a la vérité, que la vérité soit. Ne vous mentez pas, gardez votre longueur d'avance, car vous êtes très intuitif ou intuitive, vous comprenez beaucoup et vous avez compris beaucoup de choses. Et plus ici les choses s'éclairciront dans votre vie sur un sujet ou plusieurs sujets en rapport avec la famille, plus vous pourrez ici savourer cette sieste. Et ça sera une sieste salvatrice, régénératrice, qui vous permettra vraiment de pouvoir vous sentir apaisé. Mais ça sera faisable et permis qu'à partir du moment où vous aurez réglé ici un certain nombre de choses pour et par la vérité en vous, avec vous et autour de vous. Ici, nous avons donc au niveau de la carte du petit oracle messager, je crois que c'est pas la première fois qu'on l'a, celle-ci en plus. Et je vous disais que j'évoquais le fait de reprendre ma place tout à l'heure, la place habituelle que j'ai lorsque je fais les tirages. Je vous avais dit que je l'avais vu et que ça me faisait, ça m'amusait, ça me faisait rire parce que finalement c'est la carte vas-y et on vous dit la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Et je crois que c'est pas la première fois que nous l'avons cette carte-là. On a dû la voir la semaine dernière, il me semble, avec Malvina aussi. Il faudrait revérifier, mais en tous les cas, vous pouvez y aller. On nous dit la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Alors restez bien à l'écoute de votre cœur au nom de la vérité et pour que la vérité puisse se faire, pour vous libérer tout simplement. C'est ce que l'on m'indique. Ok, eh bien voilà. Pour Malvina, on est bon, on se revoit. Merci beaucoup Malvina, gratitude à vous également qui avez choisi Malvina. N'hésitez pas à me dire en commentaire si son message vous a parlé ou non ce matin. Nous allons tout de suite voir le message pardonnez-moi, d'Octave. Alors avec Octave, aujourd'hui, on va remettre
c'est bon. Donc nous avons nos 3 cartes. La première, nouvelle vie. Tout à l'heure, on avait la carte croisée des chemins. En tous les cas, ici, eh bien, vous êtes, soit vous avez entamé une nouvelle vie, soit vous avez l'envie de démarrer une nouvelle vie. En tous les cas, ici, il y a de la nouveauté dans votre vie. Et une nouveauté relativement importante quand même, hein, sur vos fondations, donc au niveau de votre propre parcours. Ça a du sens. Et c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Vous vous éveillez. En même temps, il est 6 heures, donc c'est un peu plus maintenant, mais ça tombe bien. Et là, au niveau de la carte, elle s'étire. Notre fée ici s'étire totalement. C'est très sombre. Je suis désolé. Vous voyez, ici, si je la mets là, c'est mieux. Hein. Ouais. Hein. Donc ici, elle s'étire totalement, elle se réveille. Et comme vous vous réveillez actuellement par rapport à votre situation. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à ça? Donc la famille, la tribu. Ok, qui peut s'opposer justement à ce que vous démarriez une nouvelle vie, une nouvelle activité, enfin quelque chose de nouveau, qui ne serait pas forcément bien compris pour par votre famille et par votre entourage proche. Là aussi, la girafe et le girafon, ça peut être en lien également avec donc la famille. Ça peut vouloir nous dire aussi que au niveau de la famille, au niveau des défis, il y a quelque chose ici au niveau du défi, hein, sur la nouvelle vie. C'est une interprétation et c'est ce que me disait Octave à l'instant. Il se peut notamment que ça nous parle de maternité, mais de survie de la maternité. C'est-à-dire que malheureusement, chaque année, tous les jours, hein, en France et de par le monde, bah, il y a des enfants qui naissent, des enfants qui sont prématurés et pour lesquels il y a des énergies aussi qui sont dépensées pour pouvoir précisément se mettre en mouvement, se mettre en action pour préserver ces êtres purs. Ici, il y a quelque chose en tous les cas, hein, qui se met en place pour vous. Ça peut être aussi une activité en lien avec la tribu, mais la tribu en elle-même, étant donné qu'elle est du côté droit, elle s'oppose à cette nouvelle vie. Vous me direz si ça parle ou non. Ok, ça peut nous parler aussi qu'il peut y avoir une difficulté ou de la tristesse à voir l'un de vos membres, peut-être l'un de vos enfants, quitter finalement le nid, quitter la maison. Ici, ok. Ou alors il y a, parce que en même temps sur la case ici en feuillage, hein, en branchage, c'est marqué hôtel. Ok. Votre maison déjà n'est pas un hôtel, ça c'est sûr. On va voir ici au niveau du résultat ce que nous avons. Aller loin. Bon, eh ben là c'est un très beau message pour vous aussi. Vous avez la force et l'énergie de guépard. Ça vous permet ici de pouvoir dépasser vos propres... ouais, vraiment, vous vous surpassez. Voilà, j'étais en train de chercher le terme. Mais en même temps, aller loin pour la tribu. Même si c'est pas spécialement bien compris, le guépard se dirige ici en direction donc de la tribu. Je ne vais pas rentrer dans quoi que je pourrais aussi développer par rapport à ça, mais ça je l'aurais peut-être fait en consultation privée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus. Donc ici, on va rester sur une vision donc une interprétation générale. Nouvelle vie. Ici, à condition que vous trouviez aussi votre place peut-être. En tout cas, à partir du moment où vous aurez trouvé ici comment mener à bien cette nouvelle vie, car vous vous éveillez, ça vous permettra d'aller loin. Mais ici, il y a quand même une notion au niveau de la famille. Ça peut être et je pense que c'est au niveau de la famille proche. Hein. Ok. Alors, au niveau de la
carte, on nous parle d'énergie. On l'a ici, hein, l'énergie, hein, par la vitesse du guépard. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. Comme c'est bizarre cette carte qui sort là, par rapport à ce que nous venons de dire. Donc en ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Je relis cette carte. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Et je n'en dirai pas plus, même si ici il y avait de quoi développer. Hein. Et je sens ici que certaines personnes en même temps peuvent être un peu frustrées que je ne sois pas allé plus loin au niveau du message, mais je ne veux pas rentrer non plus après dans des détails trop intimes. Si vous souhaitez ici eh bien, en savoir plus, vous savez où me joindre et comment me joindre. Et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Bien, nous passons donc avec Ludovic d'ici quelques secondes. Alors, avec Ludovic, en ce matin, on y va. On nous parle de quoi? Oh, ici, des énergies féminines, d'accord. Le voile se lève et ici, donc, ouais, donc soit il y a une femme sur qui le voile est levé, quelqu'un qui est mis sur un piédestal. Ici, c'est en même temps un fond baptismal, donc... Ceci montre aussi un lien avec la maternité, avec la source de vie, la source éternelle. Et il y a ici quelque chose en lien avec votre histoire, avec votre passé, mais il y a surtout des énergies féminines. Après, ça peut être une femme. Si vous êtes une femme, alors cette carte peut très bien vous représenter. Si vous êtes un homme et que vous avez choisi Ludovic, cette carte ici nous parle donc du féminin sacré, les énergies ici féminines. Bon, à voir précisément ce qui pourrait ici venir s'imposer. Le défi, vous êtes dans une période d'introspection, justement, peut-être par rapport à votre propre féminité, par rapport à votre propre yin, sachant que là, ce qui se pose justement, c'est une période de réflexion, d'introspection. Penser pour mieux agir au niveau aussi de la maternité. Il y a quelque chose qui prend naissance en tous les cas, ou qui pourrait prendre naissance en lien avec votre histoire, avec c'est une période ici où vous auriez besoin d'énergie et vous pouvez en même temps vous sentir, Françoise, si vous passez par la vidéo aujourd'hui, vous me rectifierez si je me trompe. Il me semble que nous rentrons bientôt dans l'énergie du bélier, que le bélier nous invite à foncer et que ça peut vous faire peur et vous pouvez être sur la réserve. Et vous auriez tendance à vous poser alors que finalement vous aimeriez pouvoir avancer sur peut-être aussi des questions en lien avec votre propre féminité ou avec une femme, une fille, peut-être si vous avez des enfants, ça peut être votre fille ici qui s'élève et puis qui rentre dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase de sa vie. Et ici, par rapport au voile, eh bien, je dirais, elle peut rentrer dans la maternité où il peut y avoir en même temps quelque chose qui est maintenu sous coupe et qui l'empêche d'avancer, qui vous empêche d'avancer dans votre propre féminité, c'est-à-dire dans votre propre maternité. Et si vous êtes un homme,
vous avez un côté maternel également, hein. Ne l'oubliez pas, comme les femmes, les mères de famille ont un côté également paternel. N'oubliez pas que nous sommes masculins et féminins, singulier et pluriel. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion. En tous les cas, ici, il y a une retenue, il y a un blocage chez vous, en lien avec donc le yin. Ok. Et puis, donc comme nous rentrons en même temps dans l'énergie du bélier, très prochainement, il me semble, eh bien, le bélier a tendance à foncer, hein, tête baissée. Sauf que là, ça peut se contrarier. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se posent énormément de questions aussi, hein. Car on sent les énergies monter, on sent ce changement énergétique. Ici, si vous n'êtes pas habitué ou accoutumé, on va dire, à l'univers médiumnique, alors quand je parle de montée énergétique, ça vous parle peut-être pas forcément. Vous pouvez sentir justement en vous une forme de pression, quelque chose qui vient finalement vous mettre les nerfs. Excusez-moi du terme, mais je crois que c'est le premier qui est voilà. Je ne sais même pas d'où il sort, celui-ci, je ne sais même pas ce que je viens de dire en fait. Je crois que, voilà, que ça pourrait vous mettre les nerfs et vous mettre les nerfs à rude épreuve. D'accord. Au niveau du résultat, bon, la paix. Ouais, c'est une période à passer. Et qui de toute façon vous mènera vers la paix. Vous voyez, ici on a le yin, le féminin, ici on a 9, la colombe. Bon, bah c'est un très beau message de paix en même temps. Soyez en paix. Je vous rappelle la canalisation de samedi qui commençait par « N'ayez pas peur ». Voilà, ne vous laissez pas gagner par la peur, d'accord, par rapport à la vie, à votre vie, et peut-être d'une manière un peu plus générale par rapport justement à notre histoire commune. Voilà ce que nous pouvons dire ici. Gardez confiance. On nous parle de grande réalité. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. Et elle fait quoi ici? Elle cherche, elle pense. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus grand. Et bien voilà ce que nous pouvions dire en ce mardi matin. Merci infiniment donc Ludovic, merci à Octave également pour son message et puis merci donc à Malvina également pour son message. Je vous remercie aussi d'avoir suivi cette guidance donc jusqu'au bout dans son intégralité. Toujours un honneur pour moi que de vous savoir à mes côtés, fidèle au rendez-vous et un grand merci à tout le monde. Voilà. Je pense que c'est une grande chance qui nous est donnée ici de pouvoir nous retrouver tous les jours. Tout à l'heure, on se retrouve à 10h pour donc la voyance générale du jour. Et puis, je voulais également vous dire, non, je sais plus. J'avais quelque chose à vous dire, mais je sais plus. Vous voyez, ça m'a traversé l'esprit, c'est reparti. Peu importe, c'est pas très grave. Si jamais ça me revient, de toute façon, on se retrouve tout à l'heure à 10h et puis ça me permettra comme ça de pouvoir vous dire ce que je pensais peut-être
vous dire, mais ça me revient pas. Donc je ne sais pas, je ne sais plus ce que je sais que je suis très 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 heureux de vous retrouver donc au quotidien. Un immense merci à vous. Monsieur, vous pouvez vous relever du canapé. Madame, vous pouvez vous lever effectivement du fauteuil. Madame, n'oubliez pas, vous avez votre station là, vous allez louper votre station RER. Ouais, on descend. Allez, on se dépêche. On se prépare. On résiste, bien sûr, on garde confiance, on ne lâche rien, et puis on se retrouve donc tout à l'heure pour la voyance donc générale. Merci beaucoup, et je vous dis donc à tout à l'heure. Ciao, ciao.